à l'auberge La Fenière, à Lourmarin, entre Lourmarin et Cadenet. Je m'appelle Reine Samut, je suis cuisinière dans le Luberon depuis bientôt 40 ans. Alors, je fais principalement la cuisine, on va dire que c'est les 3/4 de mon activité, et je m'occupe également de cours de cuisine. Mon mari, quant à lui, s'occupe des vins, des cigares et de rock'n'roll. Je vais cuisiner aujourd'hui un salmi de pigeonneau aux trompettes de la mort, avec quelques petites rôties farcies de foie. J'ai choisi pour accompagner ce plat un Côtes-du-Rhône Maison Brotte, la cuvée Esprit Barville. Les vins des Côtes-du-Rhône sont des vins simples à découvrir et faciles à aimer. Principalement rouges, ils sont puissants et ronds, francs et plaisants. Destinés à de nombreuses alliances gourmandes, ils développent des arômes subtils de fruits, du bouquet de fruits frais, fraises, framboises, aux fruits noirs bien mûrs. Alors pour réaliser ce pigeonneau en salmi, bien sûr, il faut un pigeonneau, des trompettes de la mort. On conserve les foies des pigeons et on rajoute également, parce que les foies des pigeons sont petits, on rajoutera un foie de volaille. Il faut des échalotes, des carottes, du lard paysan, du thym, de l'ail, un petit peu de persil et du laurier, ainsi que du pain de mie, du boulanger, dans lesquels on coupera des petits cubes que nous farcirons, et du porto, du poivre et du sel. Un petit peu d'huile d'olive également, et évidemment le vin pour faire la sauce du pigeon. Alors on brûle rapidement les petites plumes qui restent sur le pigeon sans bien sûr le faire cuire, hein. Voilà. Et là, je vais lui couper la tête. Je vais couper les pattes aux articulations pour éviter qu'il y ait des petits os. Voilà, je garde aussi le morceau du cou. Je l'ouvre. Bon, il faut le vider. Je garde le cœur et le foie. Si vous avez de la patience, vous pouvez toujours vider le gésier et faire aussi des petits gésiers confits. Je vais saler et poivrer le pigeon intérieur et extérieur. Je l'arrose avec un petit peu d'huile d'olive et puis je vais lui mettre un petit morceau de thym à l'intérieur. Voilà. Et je vais l'enfourner, un four à 180 degrés. Le pigeon a cuit 10 minutes au four. Je vais lever les filets et les cuisses. Voilà. Il doit être très saignant. Voilà, on a les 4 morceaux, 2 poitrines, 2 suprêmes et les 2 cuisses. Le reste, je vais le couper pour pouvoir faire le jus, la sauce. Alors, les suprêmes qui sont saignants, je vais les mettre dans un récipient et les laisser mariner dans du porto le temps de faire la sauce salmi. Je mets donc à revenir mes carcasses dans de l'huile d'olive. J'épluche une échalote. Je vais prendre également une carotte.
du thym, du laurier, une gousse d'ail. Je vais mettre cette échalote et ces carottes à revenir avec la carcasse. Et je vais couper une tranche de lard. Je mets la couenne dans la sauce. Pendant ce temps, je fais des petits lardons qui vont me servir à faire la mousse de foie pour la rôtie farcie. Je prépare les petites rôties. Je découpe des cubes dans des boules de pain de mie, comme ceci. Et à l'aide d'un emporte-pièce, je vais trouer le centre. Pour pouvoir le farcir. Voilà. Donc, une fois que la carcasse et carottes, lard, échalotes sont bien revenues, je vais mouiller avec du vin rouge. De préférence, évidemment, le vin que j'ai choisi de la maison Brotte. Et je vais laisser cuire à gros bouillon. Alors c'est le côté alcooleux qui s'évapore. Là, je vais badigeonner mes petites rôties avec du beurre clarifié. Alors, on badigeonne l'intérieur et l'extérieur. Ça n'en sera que meilleur. Et je vais les mettre au four. Après une quinzaine de minutes de cuisson, l'alcool évaporé, les carcasses déjà qui commencent à cuire, je vais rajouter un petit peu une louche de bouillon de volaille. Et puis, je vais reprendre la cuisson. Pendant ce temps, je vais pouvoir nettoyer les foies de volaille qui vont me servir à faire la farce des rôtis. C'est-à-dire que j'enlève tout le côté un petit peu nerveux. Voilà. Tout ce qui est... tous ces petits fils. Alors, les foies des pigeons, on voit bien, ils sont beaucoup plus colorés. Je vais éplucher une autre échalote et la ciseler pour pouvoir aussi la mettre dans la farce. Voilà. Alors tout est prêt pour faire les rôtis. La sauce continue à cuire, je vais la laisser cuire à petit feu. Je vais faire revenir le lard avec les échalotes. Une fois que les échalotes sont bien revenues, je vais mettre les foies. Il faut que le feu soit assez fort pour que les foies soient juste saisis. On ne veut pas qu'ils soient trop cuits à l'intérieur. Et puis, j'arrose avec le porto. Et je laisse évaporer tout le liquide. Je vais mettre tout ça dans une passoire. Alors, on peut le passer dans un mixeur pour obtenir de la mousse, ou bien essayer de le faire seulement comme ça, parce que quand on cuisine pour seulement 1 ou 2 personnes, ou même 4 personnes, c'est pas la peine d'utiliser un mixeur, on peut simplement le passer au chinois. C'est quand on a de grandes quantités qu'on utilise, bien sûr,
un mixeur pour ça. Et les voilà, toutes belles, toutes dorées. Alors, on peut le mettre dans une poche à douille avec douille ou sans douille. C'est juste pour pouvoir remplir les rôtis. Et voilà. Et puis, je vais passer la sauce. Et je vais presser pour essayer d'extraire le plus possible de jus des carcasses. Je vais la remettre à cuire jusqu'à ce que j'ai la bonne consistance. Alors la sauce a maintenant une bonne consistance. Je vais la laisser au coin du feu et y remettre les cuisses qui vont finir de cuire tranquillement. Pendant ce temps, je vais faire sauter les trompettes de la mort. Voilà, je sale. Poivre. Je mets un petit peu d'échalote ciselée. Et un petit peu de persil haché. Voilà, les champignons sont prêts. On va remettre la casserole dans laquelle il y a les cuisses et la sauce sur le feu. On va y mettre les suprêmes pour la fin de la cuisson. Alors, la température de la sauce suffira, c'est pas la peine de laisser allumer. Voilà. Et voilà les rôtis farcis. Je mets les trompettes au centre de l'assiette. Alors le pigeon, c'est un plat à partager. Quand on en fait cuire un entier, c'est peut-être un petit peu gros pour une personne. Alors c'est un plat d'amoureux. C'est bien, on va servir dans 2 assiettes. Je mets un suprême et une cuisse sur chaque assiette. Une rôtie farcie. Et je vais arroser avec le jus en lui donnant un dernier bouillon. J'arrose avec la sauce salmi. Et voici le salmi de pigeonneau avec les rôtis farcis à partager entre amoureux ou entre amis, qu'on accompagnera de Côtes-du-Rhône, de la Maison Brotte, Esprit Barville. Avec cette nouvelle cuvée, la Maison Brotte met tout son savoir-faire châteaunevois dans l'élaboration d'un Côtes-du-Rhône prestigieux. Ce grand vin de caractère, élégant et typé, met à l'honneur le cépage historique et roi de la vallée du Rhône méridionale, le Grenache. Alors ici, les notes de sous-bois viendront accompagner parfaitement les trompettes de la mort. À noter également donc, des touches vanillées, légèrement cacaotées, issues de l'élevage en foudre,
qui va venir rappeler les petits rôtis présents dans le plat, la pâte feuilletée, côté pâtissier du vin, et également donc, du plat. Ici, donc, ce vin accompagnera parfaitement le pigeonneau en salmis.